Bonjour à tous les amis, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui, discuter de deux, trois idées par rapport, pour commencer déjà à se préparer psychologiquement pour les situations qui vont venir. Pour le moment, bon, on est toujours je vais discuter de trois idées, mais ce que je voulais dire, c'est que la prochaine étape, il y a toute cette prise de conscience qui est en train de se faire, et donc ce qui va arriver, le prochain événement qui arrivera après, une fois qu'on sera sorti de ce problème-là, c'est que tous les masques vont tomber. Je ne parle pas des masques chirurgicaux, je parle des masques que les gens portent. C'est-à-dire, ça va être évident, ceux qui sont bienveillants, ceux qui sont malveillants, ceux qui sont connaissants, ceux qui sont ignorants, ceux qui sont manipulateurs, ceux qui sont sincères. Tout ça, ça va devenir visible pour que tout le monde puisse voir ça. Donc il faut se préparer, ça va créer un choc dans la société, hein. Mais on ne doit pas lutter avec du feu contre le feu, hein. Ça se fait pas. On ne peut pas éteindre un feu en utilisant du feu. On ne peut pas utiliser la haine la haine et la violence pour lutter contre la haine et la violence. On doit utiliser l'amour, on doit utiliser la lumière pour dissoudre l'obscurité. Donc c'est vraiment un moment qui va être un gros challenge, mais bon, quand même assez excitant quand même. On s'est préparé pour ça depuis très longtemps. Et, euh, et donc je voulais dire aussi, l'autre jour je faisais mon jogging, et on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de petits animaux qui reviennent dans les villes. Bon, il peut y avoir des canards qui se baladent dans Paris, des choses comme ça. Mais là, hier, je vu un nouvel animal, je faisais mon jogging, j'ai failli lui marcher dessus, j'ai réussi à l'éviter. C'était un petit scarabée qui était la couleur de l'arc-en-ciel ici à Caen, un petit scarabée il était très très beau. Et donc je m'étais surpris de le voir ici. Et donc, savoir, bon, personnellement, je suis au service de Dieu, hein, de toute manière. Donc, bon, après ça, tout est entre les mains du Créateur. Et au plus on a de confiance, au plus on a de foi sur cette intelligence supérieure qui a créé l'univers et qui contrôle la destinée individuelle et collective. Parce que, bon, chacun décide de sa destinée, hein. La destinée, c'est nous-mêmes qui écrivons notre destinée. Mais enfin, il y a un plan collectif qui dépasse l'individu, de toute manière. Et donc, au plus on arrive parce on passera du service de Dieu aux fils et filles de Dieu, hein. C'est-à-dire qu'on va obtenir des privilèges de connaissances dans l'univers qui vont nous élever pour nous permettre d'avoir une vie complètement différente une fois que ce cycle sera complété. Les Arcturiens aussi ont fait un communiqué là-dessus hier, comme pour dire qu'eux, ils peuvent observer, ils ont des antennes dans des milliers de civilisations galactiques, et soit en assistance à tous ces mondes, ils ont pu assister que depuis cette histoire du Covid-19 ici sur Terre, parce que la Terre est un point focal d'attention, ce que j'ai écrit dans mon livre, universel, c'est-à-dire elle est la clé de beaucoup de résolutions, même qu'on ne sache pas qu'il y a plein d'autres civilisations galactiques, et certaines de ces civilisations galactiques sont un peu en conflit les unes avec les autres. Mais depuis le début, il y a tellement de solidarité entre l'humanité ici-bas que ça a créé des accords et des résolutions de problèmes galactiques très importants, hein. Donc il ne faut pas sous-estimer l'effet de la solidarité, parce que l'humanité a démontré son habilité à vouloir choisir la paix, choisir l'assistance, choisir de s'entraider dans ces moments difficiles. Et quand les ombres remontent, hein, il faut pas, parce qu'il y a des ombres qui peuvent remonter, on peut se trouver dans des situations où on ne se trouve pas complètement confortable. Il faut apprendre à s'aimer soi-même, quelles que soient les situations, même si on a des attentes sur nous-mêmes et on n'arrive pas à les remplir complètement. Il ne faut pas être trop sévère, il faut arriver à essayer de lâcher prise, de voir qu'on est quand même en train de progresser, même si on ne peut pas vivre toujours sur ses propres standards. C'était Schopenhauer qui disait, bon, j'enseigne une philosophie, mais moi je ne suis pas forcément capable de suivre mes propres enseignements, hein. Donc, mais bon, il faut essayer quand même, parce qu'on est là pour... La meilleure manière d'enseigner, c'est de montrer l'exemple, hein. On ne veut pas dire, vous faites ci, et puis moi je ne suis pas capable de le faire, donc même dire à ses enfants, c'est mieux de montrer l'exemple que d'essayer de leur enseigner quelque chose que nous-mêmes on n'est pas capable de faire. Donc c'est important de garder son sens de l'humour, de la légèreté, hein, et faire cette méditation tous les jours. Si vous êtes capable de vous asseoir, si vous êtes capable de fermer les yeux, et si vous êtes capable de respirer, vous êtes capable de méditer. C'est juste arrivé, et puis même s'il ne se passe rien, au début il y a les pensées qui se baladent du passé au futur, mais on finit par trouver la solution. Alors, si on arrive à aller 10-15 minutes, les pensées, elles se calment, hein. Donc il faut essayer de vraiment trouver un rythme, des habitudes de méditation, même si c'est que 5 minutes 3 fois par jour, ou 10 minutes 3 fois par jour. Bon, idéalement, il vaut mieux le faire 2 heures le matin. Dans les monastères, ils font ça, de monastères bouddhistes, ils font ça 2 heures le matin, 2 heures le soir, hein. Mais bon, tout le monde n'est pas capable encore de faire ça. Et on doit lâcher prise sur le contrôle, hein.
et on doit lâcher prise sur le contrôle, devenir complètement indifférent. On doit s'occuper de soi et devenir indifférent de ce que les gens pensent, font et disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est parce que sinon on tombe dans leur... on doit les aider, mais on n'a pas d'obligation. Notre obligation, c'est être bien avec nous-mêmes. Euh, Parce que une fois qu'on aura atteint cette liberté, on n'aura plus besoin de dirigeants, on sera libre, hein, chacun sera son propre dirigeant. Les dirigeants on cherchera les gens qui ont le plus de sagesse pour coordonner l'effort collectif, mais il n'y aura plus d'imposition de quelqu'un qui impose sur les autres. Et donc, voilà, je vais discuter de 2-3 autres idées, mais je voulais venir avant de me lancer dans ma journée. C'est important, là, j'étais un peu flemmard sur mon livre, là j'ai des petites reprises à faire parce que je sais que là maintenant les choses vont s'accélérer, il va pouvoir sortir. Alors la plus haute sagesse, c'est mettre fin aux guerres et aux batailles. Hein. Ce Covid-19, il y a beaucoup de situations où les gens comprennent qu'ils avaient peut-être des idées opposées avant, mais ils sont tous unifiés dans la souffrance et dans le risque. Ça devrait pouvoir apaiser quand même, on doit pouvoir apaiser, on doit arrêter ces guerres et ces batailles qui sont pas toujours, qui sont pas nécessaires, comme on doit faire la paix à l'intérieur de nous, avec nous-mêmes, et dans notre relation avec tous les autres. Je vais y revenir là-dessus. Ce que l'on doit comprendre, c'est la persécution et les inquisitions. C'est-à-dire que bon, tout ça, c'est vraiment un programme c'est-à-dire toute cette perquisition et cette inquisition qu'il y a dans le monde, cette transformation de cette crise, ça fait monter les consciences et on est en train de voir mieux les choses. Donc on va pouvoir se libérer de tout ça, parce qu'une fois que les masques sont tombés, on va plus accepter tout ça. Les peuples vont vouloir recréer une nouvelle civilisation ensemble, hein, et au-delà des frontières, parce que chaque pays a sa propre vibration, sa propre culture, donc c'est plus difficile. Il y a des travailleurs de lumière dans tous les pays, dans toutes les religions, dans toutes les organisations. C'est certainement plus dur d'être travailleur de lumière en Syrie qu'au Luxembourg. Hein. Enfin bon, c'est juste un exemple, mais faut accepter ça aussi quand même. Et ce que l'on doit faire, c'est la mère. On doit reconnecter avec notre mère Terre, avec Sophia, la mère de l'univers, être dans l'état réceptif, connecté aux anges. Les anges ce sont des esprits qui sont connectés à ce grand esprit, le Saint-Esprit, la Sophia. C'est de toutes les divinités, du Père, Mère, Dieu et de l'un. C'est celle qui est la moins connue, disons, de toutes ces formes de divinité, cette divinité féminine, hein, qui n'est pas représentée dans les religions traditionnelles, très peu, disons. Et l'aboutissant, c'est les arts, l'application des arts. Les arts, ça nous a été donné pour augmenter la qualité de notre vie. Bon, moi, ma vie est centrée autour des arts, hein, de toute manière. Ça a toujours été comme ça. Hein, donc, ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aux sciences ou à la philosophie. Mais... Alors, je voulais aussi dire... Voilà, donc je voulais aussi dire quand même que bon, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, je me suis retrouvé à découvrir le potentiel d'une cure naturelle pour toutes sortes de viralités, de toute manière, à travers des bains avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Et je pensais, bon, c'était pas le moment, pour pas qu'on me prenne au sérieux, donc c'était pas le moment de communiquer. Puis hier, j'ai été informé qu'après cette crise, on risquerait de me faire un énorme procès pour non-assistance à personne en danger, ou non-assistance à planète en danger. Parce que là, c'est pas vraiment la planète va bien, mais toute l'humanité. Donc, j'aurais pas voulu qu'on me reproche ça. Donc, j'ai été guidé, j'ai envoyé un message d'information. Après ça, ils prennent pas, ils acceptent pas, ils me croient pas, ils testent pas. À l'OMS, et puis je voulais envoyer au ministère de la Santé ici, puis finalement j'ai envoyé ça à la présidence de la République, je leur ai envoyé des messages, et donc après ça, maintenant, ça fait que légalement, au moins, parce que je ne voulais pas qu'on me dise, après la crise, vous aviez une cure et vous l'avez retenue, hein, c'était non-assistance à personne en danger, donc maintenant, bon, j'ai envoyé ces messages, donc ça me couvre, enfin je veux dire, je suis couvert, après ça, bon, j'espère que ça va fonctionner, qu'on va pouvoir l'utiliser, mais enfin bon, c'est plus dans mes mains, disons, et donc voilà, j'ai fait ça, hein, et... parce que bon, l'esprit m'a réveillé au milieu de la nuit pour m'expliquer le contexte du nouveau challenge. C'est peut-être pour moi, mais on m'a dit de communiquer quand même dessus. Et la vision, c'était que j'étais debout sur une route goudronnée, et il y avait des flaques d'eau tout autour de moi. Et dans ces flaques d'eau, il y avait des requins qui naviguaient. Et on me disait que pour obtenir le prochain niveau de conscience christique, il fallait apprendre à bénir les requins. Bon, vous y trouverez les symboles que vous avez besoin de trouver, mais c'est pas comme quand on a une piscine avec un requin affamé où on n'a pas le choix, il faut vraiment s'en aller. Là, c'était vraiment, il n'y avait aucun danger. C'est de voir que bon, on est vraiment debout, mais il y a ces flaques d'eau tout autour avec tous ces requins qui naviguent et arriver à trouver les manières de bénir, c'est-à-dire de les aider quand même. Et donc,
Je voulais aussi parler du Christ aussi, le retour du Christ, il est en train, c'est cette émergence du Christ, mais il ne reviendra pas dans la même forme où il était autrefois. Il ne faut pas s'attendre à ce que le Christ arrive avec une grande barbe et une toga blanche. Ça ne va pas être ça, de toute manière. Et donc c'est ce qu'il faut, c'est arriver à reconnecter avec cette fréquence christique à l'intérieur de nous. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire aussi pour tous ceux qui cherchent vraiment l'étude des sutras du Bouddha, elles sont essentielles. C'est que le Bouddha, le bouddhisme n'est pas une religion, c'est devenu une religion un peu par la force des choses, mais c'est vraiment une étude de la science de l'illumination. C'est vraiment quelque chose qui... Mais ça demande une participation active à tous les gens qui veulent vraiment atteindre ce nirvana, s'élever au-dessus retourner à cette sphère de la sublime libération. C'est pas juste une analyse intellectuelle, ça demande le développement du courage, perfectionner son courage, perfectionner sa compassion et faire sa méditation pour perfectionner sa lucidité. Donc c'est vraiment la science de l'illumination et l'ascension jusqu'au nirvana. Et donc, puis aussi, il y a un autre concept qui est très important actuellement, qui rentre dans cette idée de confinement. C'était un philosophe qui s'appelait Blaise Pascal, qui lui pensait que beaucoup des malheurs du monde faisaient que l'homme n'était pas capable de rester assis dans sa chambre sans rien faire. Et donc, c'était un petit peu... donc, on est vraiment face à nous-mêmes en ce moment. Donc voilà, je voulais venir vous saluer. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre comme note? Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais voulu discuter aujourd'hui. Lâchez prise sur le contrôle, tournez-vous vers vous-même et contrôlez ce qui se passe. Bien saisir ce qui se passe à l'intérieur est beaucoup plus important. Et savoir que on est en train de bosser ces années qui arrivent, là il y a des changements, il y a toute la dissolution de tout l'ancien système et donc on va pouvoir recréer un nouveau système après. Donc va falloir être stable et serein par rapport à tout ça. Derrière moi, c'est des tableaux. Ici, c'est un tableau qui est un peu aussi, bien sûr, un hommage au drapeau français, mais c'est aussi à Barnett Newman, un Américain expressionniste, qui coupait ses tableaux par une ligne pour montrer la marque de Dieu, que Dieu marque les choses, il tranche sur les choses. Donc c'est un tableau assez réussi, je pense. Et puis ici, c'est un tableau sur... C'est un tableau sur notre univers local, l'univers local de Nébadon, on vit dans un univers de matière sombre, un univers magnétique, qui, avec ces 100 constellations, notre constellation c'est la numéro 70, ça représente à peu près 10 millions d'étoiles. Avec le centre, Salvington, c'est là où le Père Mère Dieu réside, c'est l'origine du Christ aussi, qu'il est descendu pour venir de ce centre universel. Et avec toutes ces constellations, c'est un tableau qui ressemble un peu à un flocon de neige, il est assez joli, moi je l'aime bien, il est daté 2014. J'ai un peu la gorge enrouée, mais je vais quand même chanter une chanson. C'est une vieille chanson française, pour ceux que c'était pour changer un peu. C'est une chanson qui s'appelle Quand on n'a que l'amour. Française belge. Ouais. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, le jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour, pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour, pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour, pour habiller matin, pauvres et malandrins, de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière, pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour
pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Belle chanson de Jacques Brel. Et donc c'est ce qui nous rappelle, bon, mais malgré je critique personne, mais enfin bon, nous ne sommes pas en guerre, c'est pas une guerre, hein, nous ne sommes pas en guerre, c'est pas une guerre, on doit faire cette paix intérieure, et puis c'est une situation sanitaire éventuellement, donc je ne passe pas dans la critique, mais enfin bon, c'est le président allemand qui a rappelé ça, eux, ils ont bien connu cette guerre, hein, donc c'est pas une question, on n'a pas besoin de mobiliser l'armée avec des armes partout. Pour lutter contre ce virus, hein. On doit trouver des solutions pratiques à ces choses. Et bon, j'espère que ma solution s'avérera utile. On verra comment ça se passe. Je vais finir juste par un petit oracle. La plus haute sagesse, ça reste la transformation. On se transforme. Ce que l'on doit comprendre, c'est le sens de la vie. Ce que l'on doit faire, c'est la confiance. On doit avoir confiance. On est tous guidés, hein, de toute manière. Et l'aboutissant, c'est une prise de pouvoir personnel. C'est l'empowerment. Donc voilà. Hein. J'espère que vous passerez une très bonne journée, une très bonne semaine qui s'annonce. Et puis on se prépare pour l'après déjà. Hein. On est déjà, même s'il nous reste encore 4 semaines ici de confinement, on est vraiment, on doit pouvoir rester serein, continuer à être créatif et s'occuper des choses qui sont importantes que l'on peut faire chez nous, hein, que l'on peut faire, qui sont déjà, ou s'occuper de l'intérieur de nous, ce qui est toujours à l'intérieur, peu importe où on va, on emmène toujours notre énergie avec nous. Voilà, je vous salue, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt, namasté.